Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial sentimental en ce mois de février 2025. Donc je le répète à chaque vidéo, mais c'est pas un horoscope qui va être valable uniquement pour ce mois-ci. J'ai mis volontairement aucune temporalité, donc voyez comment ça résonne en vous, en termes de jours, de semaines, de mois, peut-être pourquoi pas hein, pour l'année entière. En tout cas, il y a vraiment cette invitation à vous connecter à votre intuition, à vous-même pour voir à quel niveau le message résonne. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de petites capsules comme ça, un peu inédites par rapport aux vidéos générales que je vous propose tous les mois. Voilà, si ça vous plaît, on pourra faire des petites capsules comme ça, professionnelles, spirituelles, amoureuses, sentimentales, familiales, pourquoi pas, de temps en temps, pas mensuellement parce que j'ai pas envie que ça devienne spécialement une addiction. Mais voilà, je vous propose, je vous soumets l'idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors les taureaux, on est parti tout de suite avec les cartes oracles. Donc on va voir hein, les cartes qui se présentent pour vous, pour accompagner la vibration. Ok, on en a une qui est venue. Alors, on a en dos de deck, je vous le montre, hein, la carte du couple, déjà, ok, et on a la promesse, ok. Ok, bon, alors on va aller voir ensuite avec le tarot, hein, ce que ça nous envoie comme message, mais promesse, couple, si vous êtes en relation, hein, ça peut être l'idée de franchir un cap à deux dans les mois à venir. Si vous êtes célibataire, ça peut être évidemment l'idée de rencontrer quelqu'un avec... alors au-delà hein, du traditionnel mariage, enfant, etc., etc., c'est peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui on peut se projeter, avec qui on a un lien un lien de cœur, un lien d'âme, une relation guidée, pourquoi pas par les étoiles. En tout cas, c'est très joli. La première vibration, là, le couple, plus la promesse, il y a quelque chose de très doux, de très enveloppant. Alors, il y a une autre carte oracle hein, qui a voulu venir, donc je vous la montre. Alors, il y en a deux, ok, je l'avais pas vu. Alors, on a l'intrus, l'ex et l'ombre, et on a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Ok, il y a quelque chose là, peut-être une ombre au tableau, du coup, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Alors, je vais juste mettre quelque chose ici, parce que sinon, on va me censurer la vidéo, parce qu'on voit des seins de femmes et que c'est interdit sur les cartes, apparemment, sur Instagram. En tout cas, c'est censuré. Donc voilà, comme ça, pas de risque. Il y a ce retour peut-être de quelqu'un du passé, qui vient peut-être mettre un peu le bazar dans une relation qui est en train de s'opérer, qui est en train de se créer. Si vous êtes en couple, hein, pareil, c'est peut-être quelqu'un voilà, avec qui vous avez une histoire qui revient. Si vous êtes célibataire, on peut parler peut-être de quelqu'un qui vous a quitté ou qui vous a fait du mal, et qui essaye de revenir dans le jeu. Ce que je ressens, en toute sincérité, les taureaux, c'est qu'il n'y a absolument que de la nouveauté dans vos énergies. Alors, soit c'est quelqu'un qui a travaillé énormément sur lui et que vous laissez revenir parce que, voilà, il a compris ou elle a compris les choses, etc., etc. Soit vraiment là, dans les prochaines énergies, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a vraiment cette idée de « Ok, je ne me sacrifie plus, je tourne la page, je laisse le passé derrière, je laisse mes doutes, mon appréhension, ma tristesse et je me promets aussi à moi-même que aujourd'hui j'avance vers quelque chose de sain, vers quelque chose de, vous voyez avec ces deux brosses à dents, hein, vers quelque chose de constructif, vers quelque chose qui peut m'apporter. Mais je ne vais plus, je ne me dévoue plus, je ne m'abandonne plus dans les bras de gens qui n'ont peut-être pas la même vision ou la même vibration que moi concernant le couple. Il y a vraiment, les taureaux, pour vous, cette envie de nouveauté que je ressens beaucoup. Alors ça n'empêche pas, hein, même si vous êtes en couple,
Mais je vois qu'il y a quelque chose là en fait dont on se débarrasse là sur cette année. Ça peut être une façon de fonctionner à deux. Ça peut être, hein, si on est en couple et qu'on ne vit pas ensemble, l'idée d'aujourd'hui de passer un cap en fait. Il faut y aller, il faut avancer. Alors il faut entre guillemets, mais voilà, on le ressent et maintenant, voilà, c'est important d'avancer. Dans tous les cas, il y a vraiment cette vibration. Alors, on va aller voir avec le tarot après, hein, mais l'ombre ici, pour moi, c'est plus quelque chose à laquelle peut-être vous vous confrontez aussi aujourd'hui. Peut-être votre façon de fonctionner en couple, hein, c'est pas forcément quelqu'un à l'extérieur, ça peut aussi être vous-même. Une façon de fonctionner que vous avez qui ne permet pas en fait de faire évoluer une relation parce que soit vous êtes trop dans la méfiance, parce que soit vous êtes trop dans le sacrifice, parce que vous avez peur de perdre, parce que vous avez peur de manquer ou je sais pas. Et du coup, ben ça retire un petit peu de magie en fait à la relation. Vous attendez peut-être que l'autre à l'extérieur vous rassure beaucoup. Ok, il y a une première lame de tarot qui a voulu venir, donc on va la retourner, mais j'ai vraiment cette invitation pour vous les taureaux là à repartir sur un terrain neutre, à enlever les dernières petites pousses là qui empêchent encore la relation d'être pleinement vécue dans la confiance, dans l'amour de soi. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à ne plus vous méfier. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même. Et la méfiance, c'est pas forcément se dire non mais je me méfie parce qu'au cas où l'autre me fait quelque chose. C'est aussi parfois de la méfiance, c'est aussi parfois toujours la méfiance qu'on a par rapport à soi. Soit de ne pas se sentir à la hauteur, soit de ne pas se sentir capable, soit d'avoir peur de revivre des traumatismes. Laissez-vous évoluer les taureaux sur la sphère sentimentale. On a l'impératrice qui est venue. L'impératrice, c'est la connexion à son cœur. C'est l'idée de se connaître. C'est l'idée d'avoir suffisamment de connaissance de soi pour se laisser guider par son intuition. Pour se laisser guider par... plus par ses peurs. En fait, là, j'ai l'impression que c'est un choix qu'on vous demande. C'est un positionnement. C'est OK, maintenant, par rapport à quoi tu décides de vivre ta vie sentimentale? Est-ce que tu continues de vivre toujours par rapport à tes peurs et à tes traumas? Ou est-ce que tu décides de te réincarner pleinement et de te donner une autre chance dans cette vie-là pour vivre autre chose? À mon avis, le choix est fait. 10 de denier. Il y a l'idée de relations amoureuses engageantes. On l'avait déjà vu avec la promesse au départ. Mais le 10 de denier ici, c'est clairement l'invitation à vivre une richesse, une prospérité dans la famille. Alors dans la famille, ça peut être dans le lien qu'on a à son partenaire aussi. Hein. Mais il y a de la contribution. Il y a plutôt que d'être celui qui met un peu toujours les freins. Et si on se laissait juste vivre? Et si je me laissais juste profiter plutôt que d'analyser toujours tout le temps tout? On a le 8 d'épée qui vient. Vous voyez, hein, ce 8 d'épée là, il est extrêmement bien illustré. C'est une lame que j'aime beaucoup. Le 8 d'épée, c'est le rapport aussi qu'on a à soi par rapport à ses fausses croyances, par rapport à ses pensées limitantes. Dans la sphère sentimentale, ici, ça résonne vraiment comme l'idée d'avoir donné le pouvoir à l'autre tout le temps. Là, ce qu'on vous invite à faire, les taureaux, pour la sphère sentimentale, c'est d'y mettre beaucoup plus d'émotions et beaucoup moins d'intellect. Laissez-vous vivre, laissez-vous ressentir, laissez-vous aimer. Ne soyez pas toujours dans l'analyse ou parce qu'en fait, c'est ça qui vous paralyse, c'est ça qui coince, c'est ça qui vous rend impuissant. C'est d'y mettre beaucoup trop de mental peut-être et un peu moins et pas suffisamment de cœur. On a le cavalier de bâton. C'est un changement qui va se faire très rapidement. Hein. Moi, je ne vous parle pas de suivre une thérapie pour aller lever des traumas sur des générations. Là, clairement, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous avez conscience et qu'il faut juste voilà, remettre le curseur au milieu et s'autoriser aujourd'hui à vivre une vie par rapport à ce qu'on décide d'être et d'incarner. Point. Le cavalier de bâton, c'est l'idée de foncer, c'est l'idée d'y aller. En fait, il n'y a pas besoin toujours d'un plan d'action, les taureaux. Laissez-vous juste vivre et ressentir. On a un 10 de bâton, ok, et un 6 de denier. Le 10 de bâton, ici, qui vient juste après, hein, le chevalier de bâton.
il y a l'idée de se libérer de tout ce qui a été obsolète. Donc, par exemple, l'idée de se dire « Non, mais moi, maintenant, à partir de maintenant, je vais être dans la méfiance avec tout et tout le monde parce que voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. » Oui, d'accord, on a vécu des traumatismes, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de ne pas se laisser vivre de nouvelles relations avec de nouvelles personnes? Ça n'empêche pas de tirer des leçons des expériences précédentes. Ça veut juste simplement dire que l'autre ne va pas pouvoir vous prouver tout le temps qu'il est différent de ce que vous avez connu, les taureaux. Le 6 de denier ici, c'est l'équilibre. C'est ok, en fait, je remets la balance au centre. On a un page de bâton, vous avez beaucoup de bâtons, donc ça passe beaucoup par l'action, votre sphère sentimentale. Si vous êtes célibataire, ça peut passer par le fait de donner sa chance à quelqu'un à qui on n'aurait jamais pensé la donner. Un ami de longue date, par exemple. Quelqu'un avec qui, voilà, on a un feeling, mais bon, on n'a peut-être jamais osé non plus. C'est peut-être là-dedans que se situe l'harmonie, en fait. C'est peut-être dans le fait de fréquenter des gens qui vous font vous sentir bien. Si vous êtes en couple, c'est l'idée aussi aujourd'hui de dire à la personne qui est en face de vous, écoute, je veux vraiment te connaître. J'ai pas envie que tu me prouves H24 que tu es différent de tous ceux qui m'ont... Alors, le mot qui est venu, c'est blaireau. Alors, excusez-moi, mais voilà, de tous les blaireaux ou blairottes que j'ai connus précédemment, aujourd'hui, j'ai envie de te connaître toi vraiment. J'ai envie de savoir qui tu es. J'ai envie de... Allez, on se lance, on y va. Je m'engage avec toi et montre-moi qui tu es. Les taureaux, de toute façon, s'il y a une déception ou quoi que ce soit, vous aurez la capacité de vous relever. Donc, laissez juste la vie, le plaisir, la joie vous guider sur ce chemin-là. Valet de bâton en dos de deck, saisissez les opportunités, saisissez les nouvelles opportunités. Arrimez vraiment aujourd'hui votre vie sentimentale à vos valeurs et plus à vos peurs. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!